coupé. Tu es en Oui, train d'insinuer qu'il faudra choisir une de ces deux populations. oui. Ok. Oui, oui, Parce que oui, parce là, que je pense, mais bah, de toute façon, mais pourquoi il faudra choisir entre ces deux populations? Tout simplement parce que la population qui est issue de l'immigration, c'est elle en fait qui s'est pas assimilée. Elle s'est communautarisée. Elle a créé, tu parlais de Naël et je vais faire un lien avec ça. Elle s'est communautarisée, elle s'est sectorisée, elle s'est victimisé, évidemment. L'affaire de Naël est un très bon exemple. Alors évidemment, je suis pas du même avis que toi. Moi, je pense que après tout le parcours de Naël, parce que nous, on a vu que les images de la fin, mais il avait quand même fait 15 minutes de délit de fuite. Il avait failli renverser un cycliste, une femme, et je ne sais pas combien. Bref, nous, on a vu la fin du parcours, et donc, pour moi, ce type était qu'une racaille, et je pense que les flics vont devoir de plus en plus utiliser leurs armes. Mais bon, ça, c'est tout à fait personnel. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé avec l'histoire de Naël. Euh, la mère de Naël, un an plus tard, elle rend hommage à la mort de son fils, et c'est devant caméra, vous pourrez retrouver les archives pour ceux qui ne me croiraient pas. Que dit-elle sur podium à côté d'Assa Traoré, évidemment, évidemment, Assa Traoré, toutes les racailles qui se rejoignent. C'est ces Français-là, en fait, qui foutent la merde. Hein. C'est pas toi, hein. Parce que j'entends bien comment tu parles, j'entends bien en fait que tu n'es pas de cela. Mais Assa Traoré, son frère, toute la famille Traoré qui a un casier judiciaire long comme le bras, Naël et compagnie qui conduisaient sans permis, qui a fait des refus d'obtempérer, c'est ces gens-là qui foutent la merde. Et c'est ces gens-là qui rendent en fait leur population insupportable. Et donc, la mère de Naël, que dit-elle un an plus tard? Elle prend la parole sur un podium, elle veut rendre hommage à son fils et que dit-elle? Elle dit, franchement, qui n'a jamais fait de refus d'obtempérer? Qui? Et elle ajoute, qui n'a jamais conduit sans permis? Qui? Ça veut tout dire. Ça veut donc dire, c'est elle qui l'a dit, ça veut donc dire que ces gens-là sont dans un communautarisme tel qu'ils se sont créés des zones non pas de non-droit, mais d'un autre droit. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les règles que toi, moi et tous ceux qui nous écoutent, en tout cas je l'espère, respectent. Ils ne respectent pas les lois qui permettent le vivre côte à côte, le vivre ensemble, le fameux vivre ensemble, où chacun respecte des règles de fonctionnement et des fonctions de vie qui nous permettent de vivre les uns à côté des autres, et peu importe la religion, la couleur de peau, etc. Eh bien, ces gens-là, tous ceux qui font des rodéos et compagnie, les refus d'obtempérer, il y en a encore eu un cette semaine. Il y a un flic qui s'est fait ramasser qui est à l'hôpital, là, qui s'est fait ramasser lors d'un refus d'obtempérer par un mec qui roulait dans une voiture alors qu'il n'avait plus le permis. Bref, c'est tous ces gens-là en fait qui rendent la vie impossible à tous les Français. Et donc, ces gens-là se sont créés un autre droit, le droit à leur propre république. C'est-à-dire qu'ils vivent entre eux, il y a la France, la République, l'uniforme de la police, quelle qu'elle soit, police, gendarmerie, police nationale, peu importe. Et ces gens-là, ce sont des clans. Donc en fait, ils se sont clanisés face à d'autres clans. Mais c'est pas ça la République. La République est une et indivisible. Moi, quand je t'entends parler, Mehdi, je te connais pas, hein, mais Mm. quand je t'entends parler, j'entends quelqu'un qui me parle de la France une et indivisible, parce que comment dirais-je, ton discours est audible. Il y a quelque chose de posé, de réfléchi. Mais Mais c'est pour ça que je pourrais pas avoir ce discours-là avec quelqu'un comme Naël ou comme sa mère, etc. Parce que ces gens-là sont hors système. Ils veulent leurs propres règles. je suis d'accord, mais et c'est ça la promesse républicaine, c'est fondé quand même sur l'universalisme à la base quand même. Oui. Selon ça, je veux dire. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que on l'a vu, on a des exemples quand même comme le Danemark et la Suède, où ouais, vraiment là où c'est arrivé, où je me suis dit, ouais, là quand même, le Danemark et la Suède, ils étaient extrêmement réticents à faire venir des immigrés, et puis ils ont fait rentrer énormément d'immigrés. Alors c'était pas des Maghrébins, c'était beaucoup de Syriens, d'Afghans. Et en fait, il y a une criminalité qui a explosé au Suède et au Danemark. Ah oui. Et là, je me suis dit, en fait, je pense qu'il y a une... Et ça, d'ailleurs, Hassan II, le roi du Maroc, le disait, et moi, je le dis aussi. Alors, moi qui suis plutôt de gauche sur les questions économiques, sociales, on me dit que je suis pas de gauche, c'est pas grave. Je fais partie de la gauche, peut-être qu'il perdra tout le temps, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'il aurait pas fallu faire une immigration du sud au nord,
Ouais, mais il aurait fallu faire une migration entre Européens. ouais, Même temps, je trouve, et je pense que tu seras d'accord avec moi, que et le problème qu'on a avec les Algériens, on l'a pas avec les Marocains. On l'a avec certains Marocains, mais je trouve ouais, que faut regarder le classement, je crois le top 10 du classement de Polytechnique, il y a plus de Marocains que de Français. Il y a une excellence chez les Marocains, ouais. et moi je le dis souvent, mais alors on me traite de pro-marocain ou je sais pas quoi, mais je trouve que les Marocains sont en train de faire un travail, enfin en tout cas que ils s'assimilent bien mieux que les Algériens. Mais moi je pense qu'il ne faut pas, et je pense que la Hongrie a dégagé Orban, je pense qu'ils vont être surpris et je pense ils vont le regretter. Je pense il faut, il faut un socle culturel solide et Oui, majoritaire. oui, Et je pense que, en effet, quand t'as 15-20 millions de gens qui sont forcément musulmans qui arrivent dans un pays, il y a un moment donné, ça va éclater. Je suis d'accord avec toi. bien sûr, bien Moi, sûr, je suis d'accord bien avec sûr. toi. Bien sûr, parce que l'assimilation n'est plus possible, puisqu'en fait, on les laisse vivre ici comme ils vivaient chez eux. Donc, en fait, ils importent leur culture, ils partent du bled et ils installent le bled ici. Bah oui, mais ça peut pas marcher. Voilà. Et je répète, hein, pour la plupart des Français investis dans la politique et dans le militantisme, pour la plupart, je dis pas qu'il y en a pas, mais pour la plupart, c'est pas du racisme. C'est du ras-le-bol, hein, j'insiste là-dessus. C'est juste du ras-le-bol. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.